Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. De quoi s'agit-il dans le monde depuis 2019? Eh bien, depuis les temps anciens, avant la naissance de Jésus-Christ sur terre, la parole de Dieu avait annoncé un second déluge, caché sous le nom du jour du Seigneur ou avènement du Seigneur. Pour la plupart des chrétiens, avènement du Seigneur signifie voir Jésus descendre du ciel sous la forme d'un homme et aussitôt les enlever au ciel. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas d'enlèvement. Mais ce n'est pas de cette manière que cela va se produire. D'ailleurs, le processus de l'enlèvement est bien expliqué dans le chapitre de Genèse 7. Concevoir donc les choses de cette manière, c'est comprendre la parole de Dieu uniquement dans son sens physique. Et c'est aussi ignorer la loi du temps de Dieu. En réalité, personne n'a idée de la signification de cela. Pourquoi donc ce fait? Tout simplement parce que Dieu a caché la vraie signification de l'avènement du Seigneur aux sages et aux intelligents. Et il a révélé cela aux enfants. Lui, Dieu l'a dit dans Luc 10, verset 21. Moi, je suis un enfant. Quand on dit enfant, c'est enfant spirituel. Moi, je n'ai aucun diplôme de théologie. Je ne suis pas religieuse, ni prophète, ni devineresse. Je n'ai jamais fait de cours de théologie. Moi aussi, j'apprends comme tout le monde. Mais pourtant, tout comme moi ou vous, Dieu l'a révélé aux enfants. Mais pourquoi il révèle cela aux enfants? Pourquoi ce fait? Et puis il ne révèle pas cela à ceux qui enseignent la parole pour que tout le monde comprenne. À mon humble avis, je pense que Dieu veut qu'on croie à sa parole par rapport à ce qui est écrit dans ce livre. Non pas par rapport à celui qui l'annonce. D'ailleurs, moi, je ne suis même pas éloquente, je ne sais même pas parler. Mais c'est de la bouche d'un enfant qu'il annonce ces choses précieuses-là. Et donc, il veut qu'on croie à sa parole par rapport à ce qui est écrit dans son livre saint, dans la Bible, mais pas par rapport à celui qui l'annonce. En effet, depuis 2019, l'actualité mondiale, comme une trompette qui sonne, révèle les paroles de Dieu qui annoncent le deuxième déluge aux oreilles de toute la terre. Et personne n'entend le son de la trompette. Et ceux qui arrivent à l'entendre ne savent quoi faire. Ézéchiel 7, verset 14 a déjà annoncé cette situation en ces mots. On sonne de la trompette. Tout est prêt, mais personne ne marche au combat. C'est pour cette raison que l'intitulé de cette vidéo est l'intérêt d'entrer dans l'arche de Noé, Ésaïe 54, verset 9 à 10, partie 1. L'intérêt lié au moment. Partie 1. L'intérêt lié au moment. Quels sont donc les sons de la trompette de l'actualité mondiale? Je vais citer quelques-uns. Les mesures prises contre la COVID-19. La période de la fin de la pandémie de COVID-19. La cherté de la vie.
les différents conflits à travers le monde entier. Le péché qui s'accroît et les deux événements qui ont impacté ou qui impactent négativement le monde depuis 2019. L'un a commencé en Orient et l'autre en Occident. Donc voici, j'ai cité quelques sons. Ce n'est pas tous les sons, mais c'est quelques sons. On va les voir dans les détails. Les mesures prises contre la COVID-19. Ces mesures prises contre la COVID-19, ce passage est écrit par Psaume 89. Psaume 89, verset 9. Voici, Psaume 89, verset 9 dit: Tu as éloigné de moi mes amis. C'est la distanciation sociale. Tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Ce sont les mesures barrières. Je suis enfermé et je ne puis sortir. C'est le confinement. Voici un son écrit par Psaume 88, verset 9. Un autre son encore. La période de la fin de la pandémie de COVID-19, écrit par Jérémie 8, verset 15 et Jérémie 14, verset 19. La période de la fin de la pandémie est écrite par Jérémie 8, verset 15 et Jérémie 14, verset 19. Voici ce que ces deux passages disent. Nous espérions la paix. Et il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison et voici la terreur. Voici un autre son de la trompette. J'explique. Comme nous le savons tous, la fin de la pandémie a été annoncée. Il y a moins de pression. Donc, il y a un temps de guérison. L'on espère que tout entrera dans l'ordre. Mais personne ne connaît la suite. Un autre son encore, la cherté de la vie, est écrit par Ézéchiel 7, verset 12 et Ézéchiel 7, verset 13. Ézéchiel 7, verset 12 et Ézéchiel 7, verset 13. Ézéchiel 7, verset 12 dit: Le temps vient, le jour approche, que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne s'afflige pas. Ézéchiel 7, verset 13 dit: Non, le vendeur ne recouvrira pas ce qu'il a vendu. Tout le monde est touché par la cherté de la vie. J'explique ce que j'ai lu tout à l'heure. Tout le monde est touché par la cherté de la vie. Quel que soit le pays, quel que soit le continent. Il y a des entreprises qui ferment. Des gens sont au chômage. La nourriture est chère. Le prix du carburant grimpe, etc. Voici un autre son de la trompette. Un autre son encore, les différents conflits à travers le monde entier. Voici un autre son. Les différents conflits à travers le monde entier. Écrit par Ésaïe 19, verset 2, Ésaïe 19, verset 2, Matthieu 24, verset 7. Ésaïe 19, verset 2 a écrit: Et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Matthieu 24, verset 7 dit: Une nation s'élèvera contre une nation
un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Vous avez vu qu'il y a eu un tremblement de terre quelque part là-bas, il y a eu plus de 1000 morts. C'était seulement hier. Vous remarquerez que dans les différentes familles, dans les communautés, dans les pays, dans les continents, dans le monde, il y a des conflits, des troubles. Le terrorisme grimpe en puissance malgré tous les efforts des nations. Il y a des guerres entre les États. Il y a des troubles partout. Voici un autre son encore. Le péché s'accroît. C'est un autre son encore. Le péché qui s'accroît. Et ce son est écrit par Matthieu 24, verset 12. Matthieu 24, verset 12. Matthieu 24, verset 12 dit: et parce que l'iniquité se sera accrue, tout le monde constate que le péché s'accroît. L'amour de l'argent amène les gens à se réduire en état animal face à leurs semblables, à manger des sels, des déchets. Les sacrifices humains deviennent monnaie courante. Certaines nations légalisent des mariages que Dieu n'a pas prescrits, etc. Enfin, le dernier son que j'ai pu relever, c'est les deux événements qui ont impacté négativement le monde depuis 2019 ou qui impactent négativement le monde depuis 2019. L'un a commencé en Orient et l'autre en Occident. Et ce son est écrit par Matthieu 24, verset 27. Matthieu 24, verset 27. Et ce son est écrit en ces mots: car comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Nous constatons que le coronavirus a commencé en Orient, en Chine, et a fait suite à la guerre d'Ukraine en Occident. Ce passage nous apprend qu'il s'agit du même événement qui est décrit comme un éclair. Et ces deux événements font souffrir le monde. Et donc ces paroles citées ne sont que quelques sons de la trompette. Il y en a d'autres encore. Je termine ce chapitre pour conclure que l'actualité mondiale sonne de la trompette. Oui, elle sonne de la trompette. Les sons sont écrits dans la Bible. Voilà, dans ce livre. Les sons sont écrits dans la Bible. Cette trompette annonce le déluge mondial. Ce moment indique un intérêt d'entrer dans l'âge de Noé, Ésaïe 54, verset 9 à 10. Voici les références. Ésaïe 54, verset 9 à 10. C'est l'âge de Noé spirituel. À la prochaine vidéo, nous verrons la deuxième partie de l'intérêt d'entrer dans l'âge de Noé, Ésaïe 54, verset 9 à 10, qui va s'intituler l'intérêt lié au temps de Dieu. Je vais profiter de cette vidéo pour répondre aux questions d'un internaute. Et je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent et à l'internaute
que toutes mes réponses seront basées sur la parole de Dieu, de peur de biaiser mon discours. Parce que tout ce qui sort de la parole de Dieu, si je me base sur les événements, les exemples humains, je peux me tromper. Alors, je vais me baser sur la parole de Dieu, tout comme je l'ai fait depuis lors. Et donc, la première question, c'est qu'elle m'a posée. D'ailleurs, avant de répondre à ces questions, je voudrais lui dire que je suis heureuse de s'intéresser à la parole de Dieu. Et donc, je l'encourage pour cela. Jusqu'où peut s'étendre cette alliance? Voici sa première question. Jusqu'où peut s'étendre, elle veut parler de l'alliance Ésaïe 54, versets 9 à 10. Cette alliance-là. Elle demande jusqu'où peut s'étendre l'alliance Ésaïe 54, versets 9 à 10. La réponse se trouve au verset 9 de l'alliance Ésaïe 54, verset 9 à 10, qui dit: il en sera pour moi comme des eaux de Noé. Voici le verset. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. Ici, Dieu dit que la situation sera pour lui comme des eaux de Noé. Allons en Genèse 7, verset 17. Genèse 7, verset 17 dit: les eaux crues, c'est-à-dire croître, c'est le verbe croître, c'est-à-dire grossir, grandir. Donc ce passage de Genèse 7, verset 17 dit: les eaux crues et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Voici ce que ce passage dit. C'est-à-dire quoi? Les eaux, c'est-à-dire les problèmes, le déluge, le flux de problèmes qui va arriver, va dépasser la terre. Et il est dit dans le sens physique que ces eaux-là ont soulevé l'arche. Pour dire quoi? Pour dire que l'arche, elle sera au-dessus des eaux, en haut des eaux. Et l'arche sera en haut de la terre. C'est donc une alliance qui s'étend au-delà des limites. Elle porte aussi le nom, c'est-à-dire cette alliance-là porte aussi le nom, je dis, l'alliance Ésaïe 54, verset 9 à 10. L'alliance Ésaïe 54, verset 9 à 10 porte aussi le nom de arbre de vie que Dieu a caché dans le jardin d'Éden. En Genèse 3, verset 22 à 24. Il faut noter que le jardin d'Éden, voici le jardin d'Éden. C'est la Bible. Il y a plusieurs passages. C'est un jardin. On peut se promener dans ce jardin. Et donc, la Bible est le jardin d'Éden. Et donc, il faut noter que Genèse 3, verset 22 à 24 dit que Ésaïe 54, verset 9 à 10 s'appelle arbre de vie que Dieu a caché dans le jardin d'Éden. J'ajoute que plusieurs années ne suffiront pas pour connaître cette alliance. Ésaïe 54, verset 9 à 10. Parce qu'elle représente l'Esprit de Dieu. Donc, cette alliance s'étend à l'éternité. Parce que l'Esprit de Dieu s'étend à l'éternité. Donc, l'alliance Ésaïe 54, verset 9 à 10 s'étend à l'éternité. C'est dans cette alliance, toutes les promesses de Dieu s'accomplissent. Et donc, je demande à l'internaute d'être patiente avec les vidéos et avec l'actualité mondiale qui va se réaliser devant elle, devant cette personne.
elle va comprendre. C'est au fur et à mesure qu'elle connaîtra l'alliance Ésaïe 54, verset 9 à 10. Et elle en fera l'expérience elle-même. La troisième question, parce que je vais répondre à sa troisième question en deuxième position. Et donc, la deuxième réponse que je donne à sa question, qui dit: existe-t-il une certaine limite à cette alliance? Sa troisième question. Mais je réponds à cette troisième question en deuxième position. La personne demande s'il existe une certaine limite à l'alliance Ésaïe 54, verset 9 à 10. Existe-t-il une certaine limite à cette alliance Ésaïe 54, verset 9 à 10? Jean 3, verset 18 répond à sa question. Jean 3, verset 18 dit: celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. À prime abord, quand on lit ce passage, on a l'impression que quand quelqu'un ne croit pas, la personne est jugée. C'est-à-dire croire au Fils unique de Dieu. C'est Ésaïe 54, verset 9 à 10. Oui, Ésaïe 54, verset 9 à 10 est le Fils unique de Dieu, parce que c'est l'unique alliance sans condition de Dieu. Et donc, quand on lit Jean 3, verset 18, on a l'impression que cette alliance a des limites, a une limite. C'est-à-dire, quand on ne croit pas, on est jugé. Mais non. Lisons bien Jean 3, verset 18. Celui qui ne croit pas n'est point jugé. Mais celui qui croit, je reprends, celui qui croit en lui n'est point jugé. Jean 3, verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. En fait, ce n'est pas parce qu'il ne croit pas qu'il est jugé, mais c'est parce qu'il est déjà jugé qu'il ne croit pas. C'est parce que cette personne est déjà jugée que Dieu ne permet pas qu'elle croit à Ésaïe 54, verset 9 à 10. Et donc, pour croire à Ésaïe 54, verset 9 à 10, c'est Dieu qui permet. La preuve, voyons les deux catégories d'individus qui sont rentrés dans l'âge. Il y a les hommes, la famille de Noé est rentrée dans l'âge spirituel, ou dans l'âge de Noé. Et il y a les animaux. Or, les animaux ne connaissent pas la parole de Dieu. Les animaux sont loin de la parole de Dieu. Mais ceux-là ont pu rentrer dans l'âge de Noé par la parole de Dieu. Comment? Parce que c'est par la volonté de Dieu. Dieu a demandé à Noé de prier pour ces personnes, pour l'homme animal, parce que l'homme animal et les animaux représentent l'homme animal. Donc, Dieu a demandé à Noé de prier pour l'homme animal afin qu'il puisse rentrer dans l'âge de Noé par sa parole. Alors que l'homme animal ne s'intéresse pas à la parole de Dieu. Donc, à Dieu, tout est possible. Et donc, comme à Dieu, tout est possible, cette alliance-là n'a pas de limite. La deuxième question, je réponds à cette deuxième question en troisième position. Et cette personne demande: pouvons-nous prier avec cette alliance, bien que n'étant pas Noé? Voici sa question. Pouvons-nous prier avec l'alliance Ésaïe 54, verset 9 à 10, bien que n'étant pas Noé? Elle dit: pour nous, pour nos proches, nos parents vivants, nos parents décédés.
voici la question. Je réponds à sa question. Comment savoir si l'on est Noé ou pas? Il faut savoir qu'il y a deux groupes de personnes sur la terre. Il y a deux groupes de personnes sur la terre qui sont représentés par les deux groupes d'individus qui sont entrés dans l'arche de Noé. La famille de Noé représente l'homme spirituel et les animaux représentent l'homme animal. Et c'est aussi la peinture que Dieu a faite avec les deux fils d'Isaac, Jacob et Ésaü. Jacob est un monsieur calme, tranquille, qui s'intéresse aux choses spirituelles. Jacob représente l'homme spirituel. Et Ésaü représente l'homme animal. Quand il est né, il était couvert de poils. Donc on décrit Ésaü comme un homme couvert de poils. Il était roux et il s'intéressait à la chasse, à la nourriture, à la bonne viande. Et donc, au point même que Ésaü ait vendu son droit d'aînesse. Et donc, c'est pour dire que ces deux personnages-là, Jacob et Ésaü, Jacob représente l'homme spirituel, Ésaü représente l'homme animal. Et ce passage se trouve dans Genèse 25, versets 23 à 26. Donc, celui qui pense prier ne peut que sortir de la famille de l'homme spirituel et non de la famille de l'homme animal. Car les choses spirituelles n'intéressent pas l'homme animal. Noé est de la famille de l'homme spirituel. Noé n'est pas celui qui connaît toute la parole de Dieu. Noé n'est pas celui qui connaît toute la parole de Dieu. Noé n'est pas celui qui est parfait, qui suit toutes les lois de Dieu. Ce n'est pas non plus forcément un adulte, que ce soit un adulte physique ou un adulte spirituel. Noé est celui qui s'intéresse à la parole de Dieu. Noé est sincère avec Dieu. Donc, être Noé, c'est être sincère avec Dieu. Donc, Noé est celui qui croit en la parole de Dieu et qui a la haine du mal. Alors, quel que soit qui tu es, tu peux être Noé et prier avec ton alliance, Ésaïe 54, verset 9 à 10. Pour toi, pour tes proches, pour tes parents vivants, mais pas pour le salut de tes parents décédés. Pourquoi? La réponse se trouve dans Luc 16, verset 19 à 31. Tout en faisant attention au verset 26. Parce que celui qui est décédé, dès le jour de son décès, il est déjà jugé. Vous voyez, à Luc 16, verset 19 à 31, vous allez voir un récit qui parle du riche, du mauvais riche et du pauvre Lazare. Voyez au verset 22 de ce passage, il est écrit: le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Faites attention, il dit: le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut et aussi, et il fut enseveli. Vous avez vu, le pauvre, lui, quand il est mort, il a été porté dans le sein d'Abraham, et certainement pour la résurrection.
Et ça, c'est un autre chapitre. Et le riche, lui, quand il est mort, il a été enterré, enseveli. Lui, il est allé en terre. Donc, les deux n'ont pas la même destination, n'ont pas le même chemin d'enterrement. Voilà. Donc, ce passage-là, quand vous allez lire et que vous allez faire attention au verset 26, vous verrez que quand quelqu'un est mort, ce n'est pas la peine de prier pour la personne. Et les gens le font par ignorance. Donc, si ce n'est pas... donc, Noé peut prier pour tout le monde, sauf pour ses parents qui sont déjà décédés. Ceux-là, leur sort à venir se trouve entre les mains de Dieu. Maintenant, si tu n'es pas Noé, tu es donc de la famille de l'homme animal. Tu ne peux pas prier pour qui que ce soit, même pas pour toi-même. Parce que tu n'es pas porté par les choses spirituelles. Les choses spirituelles n'intéressent pas l'homme animal. Donc, si tu n'es pas Noé, tu es donc de la famille de l'homme animal, tu ne peux pas prier pour qui que ce soit. Et même si tu es ni chaud ni froid, c'est-à-dire tu es homme spirituel et homme animal, c'est-à-dire c'est ceux qui vont à l'église et qui ne s'intéressent pas à la parole de Dieu. Ceux-là, la parole de Dieu dit, tu es ni chaud ni froid, je te vomis. Donc ceux-là deviennent hommes animal. Ceux-là non plus ne peuvent pas prier pour qui que ce soit. Et donc, sur ce, je m'arrête là. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.